Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, de l'encyclique papale prononcée par François il y a quelques jours. Et donc j'aimerais réagir évidemment à cette encyclique. Alors évidemment, quand j'ai lu pour la première fois cette encyclique, j'ai été sidéré devant de tant de naïveté, de niaiserie sentimentale. J'avais l'impression d'entendre un enfant de 8 ans qui nous expliquait le monde tel qu'il le voit dans son imaginaire. Avec une rengaine, rendre le monde meilleur. Mais si vous voulez, ce pape-là fait de la politique en réalité. C'est-à-dire que il est issu d'une idéologie mondialiste, universaliste, cosmopolitique. Le cosmopolite qui nous vient il y a 2350 ans de Diogène le Cynique, repris plus tard par Emmanuel Kant dans son livre Idées d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, où il parle de gouvernance mondiale. Eh bien, le pape François, finalement, c'est ça. C'est un pape cosmopolite qui se désintéresse totalement du christianisme ou des fidèles et qui fait de la politique. C'est un petit peu un militant d'extrême gauche, quoi. Alors, c'est le premier pape d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, qui est anti-chrétien, c'est-à-dire limite hérétique. Les anciens papes, ils avaient tous les défauts du monde, hein, mais ils défendaient l'Église, ils défendaient le christianisme, ce qui n'est pas le cas de ce pape. Ce qu'il faut bien comprendre, mes chers auditeurs de Radio Apollon, c'est que le catholicisme veut dire universel. Mais dans la tradition chrétienne, on accède à cet universel par le particulier, c'est-à-dire par l'individu. Vous savez, le christianisme n'est pas l'islam. C'est-à-dire qu'en islam, on est musulman. Dans le christianisme, on distingue entre l'homme et le croyant. Et pour devenir croyant, c'est un cheminement très très long qui permet ensuite de toucher l'universel. Donc déjà, on n'est pas du tout dans l'universalisme et l'amour de l'autre total. Non, l'universalisme chrétien, ça concerne les chrétiens. Et c'est une religion qui veut convertir un maximum. Ce qui est tout le contraire du judaïsme ou de l'hindouisme. D'ailleurs, on a des pages magnifiques de Bossuet qui démontrent le lien et l'équilibre entre l'universel et la nation, justement. Tout l'amour qu'on a pour sa famille, pour soi-même, pour ses amis, est contenu dans l'amour qu'on a pour sa nation, car la nation est l'endroit où est protégé notre bonheur individuel, quoi. Donc ce bonheur-là, quoi. Et c'est les fameuses phrases de Bossuet qui distinguent parfaitement, je vous conseille de le lire, entre la nation et l'universel de l'Église. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce pape-là est un pape qui nous vient d'Amérique du Sud. La nation, ce qu'on appelle les États-nations, c'est une tradition qui vient uniquement de l'Europe et qui n'existe pas dans les autres pays, quoi. Il y a une distinction entre la nation et l'État, ce qu'il n'y a pas sur les autres continents. Et ce pape-là, qui ne comprend pas ce lien entre la nation et l'État, ce lien entre la nation et l'Église, parce que tout simplement parce qu'il est sud-américain. Alors évidemment, quand il explique à partir de là que la nation n'est pas l'endroit où on protège le bien commun et les peuples, enfin c'est tout le contraire en réalité. C'est que la nation, comme disait Jaurès, est le seul bien des pauvres, et qu'elle permet justement de protéger les intérêts individuels. Tous les grands philosophes l'ont dit, saint Thomas d'Aquin, le grand penseur de la souveraineté moderne, Jean Baudin, enfin, tous l'ont expliqué. Et en plus, à partir du moment où on est dans une société cosmopolite, c'est-à-dire où il n'y a pas d'État, pas de nation, comment voulez-vous défendre des intérêts de peuples qui n'ont absolument rien en commun les uns avec les autres? On le voit bien avec l'Union Européenne. La nation, comme dit Georges Vedel, est l'institution politique du peuple. Elle sert l'intérêt général de tous. Et pour qu'il y ait un intérêt général, il faut qu'il y ait du commun. Donc une histoire, un passé, une culture, des mœurs, et une volonté politique évidemment de perdurer et de continuer tout ça. Donc il ne comprend absolument rien à la nation. Alors c'est toujours pareil, ce pape qui fait de la politique, mais vous allez me dire tous les papes ont fait de la politique, sauf qu'à l'époque c'était pour le bien des chrétiens. Là c'est pour détruire le christianisme et l'Europe.
C'est toute la différence. Il fait du détournement du dogme. Je vais vous expliquer en un exemple concret. Il a fait cette encyclique en hommage à François d'Assise. Or, il explique que François d'Assise, qui protège les pauvres, protège les migrants, défend l'universalisme et le dialogue des cultures et des interreligieux, sauf que c'est totalement faux. Encore une fois, écoutez, ce qui est vrai, c'est que François d'Assise défend les pauvres. Il invente l'ordre franciscain, qui est un ordre des prêtres mendiants, qui sert justement à protéger les pauvres et à les nourrir. Jusqu'à là, tout est bon. Mais ce que le pape oublie de dire, c'est que cet ordre a été créé justement pour convertir les cathares, ce que les cisterciens n'avaient pas réussi à faire. D'ailleurs, les dominicains aussi serviront à ça. Donc, si vous voulez, on a une volonté d'évangéliser et de convertir ce qu'on appellerait les infidèles ou les hérétiques. Par conséquent, nous ne sommes pas du tout dans le dialogue interreligieux. Alors, on dit souvent que François d'Assise est le premier théologien chrétien ouvert au dialogue des cultures parce qu'il a été rencontré le grand sultan Malik el-Hamid en 1219 à Damet. Or, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de dialogue des cultures à ce moment-là. C'est que le franciscain François d'Assise a essayé tout au long de l'entretien de convertir et d'apporter la vérité aux musulmans, aux savants musulmans et au sultan lui-même. Il a même été capable d'aller jusqu'à faire une épreuve du feu, de se brûler, pour montrer au sultan qu'il avait la vérité biblique et qu'ils avaient tort. Donc vous voyez, on est très très loin du dialogue des cultures voulu par le pape François. D'ailleurs, il a écrit cette encyclique en collaboration avec l'imam Haït Ahmed. On a l'impression que c'est plutôt lui qui l'a écrit. Il nous parle évidemment de défendre l'identité des peuples pauvres. Ce qui est très bien. Défendre l'identité des peuples européens. Ça, ils sont contre-fiches. Ils n'en accurent. Alors là, évidemment, à ce moment-là, il dit que chaque pays est aussi le pays de l'étranger. En oubliant totalement que si nous ne faisons plus de distinction entre les nationaux et les étrangers, il n'y a plus de nation, tout simplement. Il n'y a plus de cité. Et justement, c'est toujours la même chose. C'est le discours du cosmopolite. D'ailleurs, ça montre très bien qu'il a absolument rien compris au texte de l'Ancien Testament. Accueille l'étranger parce que toi-même tu as été étranger en terre d'Égypte, qui a été repris par les évangiles. Mais ce qu'il a oublié de dire, le pape, ce qu'il comprend pas surtout, c'est que l'étranger dont il parle, il repart. Il finit toujours par repartir. Et c'est confirmé par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est justement ça, l'hospitalité. Et oui, c'est pas le fait de venir avec ses enfants, sa femme, et de venir coloniser un territoire. Ça, c'est autre chose, ça. C'est pas l'hospitalité chrétienne, en tout cas. Alors, le pape est chef de l'Église. Vous savez, les chrétiens ont inventé une règle de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on a la distinction entre le chef de la foi, le chef du dogme, et le chef politique. Or, le pape est uniquement le chef de la foi. Il n'est pas le chef politique. Les différents papes qui ont essayé, parce qu'il y a toujours eu dans l'Église catholique une tradition de la théocratie, eh bien, ils allaient à l'encontre du message de Jésus-Christ lui-même qui disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ces papes-là sont dans l'ambition personnelle. Voilà. C'est-à-dire que l'ambition personnelle a pris le pas sur le message véritable du christianisme. C'est la contradiction humaine. Hein. D'ailleurs, pour finir, moi j'ai une théorie assez intéressante sur ce pape. C'est que comme ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, il a compris que l'Europe était en train de se déchristianiser et qu'elle était perdue. Et lui, qui est un antilibéral, qui déteste cette société de consommation, cette société de la libération des mœurs, etc., préfère laisser l'Europe à une autre religion, en l'occurrence l'islam, plutôt que de la laisser à la société nihiliste consumériste. Moi je pense que on est dans cette doctrine-là. D'ailleurs le pape, pour d'autres raisons, déteste l'Europe et déteste la France. Il a refusé d'aller à Strasbourg. Il hait cette Europe, faut bien le comprendre. Alors pour conclure, on voit bien que finalement,
Les idées papales, c'est finalement la fameuse phrase de Chesterton, les idées chrétiennes devenues folles, quoi. Bien, nous y sommes. Le pape abandonne définitivement l'Europe à l'islam, à l'immigration. C'est ça la conclusion que j'en tire de cette encyclique. Il préfère se préoccuper d'autres continents où le christianisme a plutôt le vent en poupe. Je parle un petit peu de la Chine, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, même s'il y a une forte concurrence avec les évangélistes, plutôt que de l'Europe qui est pour lui une terre vieillissante. Alors voilà pour ma conclusion personnelle sur cette affaire. Alors je vais relancer complètement la radio. On va essayer de tenir plusieurs émissions. Alors je vais reprendre les chroniques un petit peu. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça d'actualité. Et on va faire des débats avec mon ami Japan Galaxy sur différents sujets, une fois toutes les 2 semaines sur ma radio. Et en parallèle sur sa chaîne. Alors j'aimerais aussi vous faire une annonce. Si jamais vous êtes intéressé pour venir débattre de n'importe quel sujet avec moi sur cette chaîne, sur cette radio, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Renaissance Française, là où je publie mes articles. Et vous me contactez, on discute un petit peu, on parle du sujet que vous voulez aborder, et on s'organisera pour faire un petit débat, ou même une émission, même si on est d'accord, on peut faire une émission sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, et à la prochaine.